la Ligue des Champions. Plus ambitieux que jamais, il voit désormais plus haut. Ah, ça y est, tu vois plus haut maintenant? C'est quoi, dis-moi? C'était une très bonne saison, stressante, mais le résultat est positif. L'objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des Champions et d'enclencher un cercle vertueux. Maintenant, nous entrons dans une phase où l'objectif est de qualifier durablement le club pour cette compétition. Tout résultat inférieur sera un échec. C'est aussi simple que cela. Pérenniser le club en C1 n'est son seul but. J'ai fixé deux objectifs sportifs pour la saison prochaine, se requalifier en Ligue des Champions et performer en DA Arkema pour les féminines, de retour dans l'élite. C'est quoi ces objectifs de merde là, voilà? C'est quoi ces objectifs de merde? Se requalifier pour la Ligue des Champions et performer en DA Arkema. Il parle même pas de titre, frère. Donc il commence, voilà, maintenant vous allez comprendre mon propos. Il commence par te dire, écoutez bien, commence par te dire, j'ai investi 750 millions de dollars dans le club, je ne suis ni une société de capital investissement, ni un État, d'accord? Pour finir par te dire, donc en gros, Zama, il commence à te mettre la pilule d'entrée, tu as vu, on n'a pas le même budget que Paris, si ça, on n'a pas le même budget que les autres clubs de Ligue 1, voilà. Enfin, surtout que Paris. Pour finir par te dire, j'ai fixé deux objectifs sportifs pour la saison prochaine, se requalifier en Ligue des Champions, chose qui est normale pour l'OM de base, ça, en fait, c'est normal, Zama. Et performer en D1 Arkema pour les féminines. Frérot, on va pas se mentir, les supporters de l'OM n'en ont rien à foutre des féminines, frère. Enfin, arrêtez de dire n'importe quoi, là. Tout le monde s'en fout des féminines, frère. C'est bien, elles sont montées, tant mieux. Pourquoi tu nous parles des féminines, là, frère? Pourquoi ils nous parlent des féminines? Pourquoi ils commencent par nous parler de Paris pour nous faire avaler la pilule qu'on peut pas rivaliser avec eux? Mais frérot, on l'a vu qu'on pouvait pas rivaliser avec eux déjà. T'as pas besoin de nous faire passer la pilule. Dis-nous, on va travailler pour essayer de les concurrencer, pour essayer de ci, de ça. Tu me parles de Ligue des Champions, frère. Encore heureux, tu vas te qualifier pour la Ligue des Champions à 4 places qualificatives. Tu te qualifies pas pour la Ligue des Champions, c'est quoi, frère? Tu crois qu'on est quoi? On est des paysans, nous? Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que les gens, ils lisent pas les interviews. Ils lisent pas, en fait, ils lisent pas la presse. Ils lisent pas la presse, les gens. Tu vois? Donc, t'as vu ce genre de truc, ça passe à la trappe. Parce que si c'est pas des comptes Snap, pas des comptes TikTok qui vont partager, relayer ces informations-là, il y a personne qui va les lire, tu vois. Donc, en fait, entre guillemets, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Là, quand tu lis l'interview, t'as l'impression que le mec, c'est un perdant, frère. C'est un perdant. Et en plus, derrière, t'as l'équipe, à mon avis, il a dû dire à RMC, ouais, essayer de faire monter la sauce. À moi, Pablo Longoria a déjà la pression. La pression de quoi? De se qualifier en Ligue des Champions? La pression de se qualifier en Ligue des Champions quand tu t'appelles Olympique de Marseille, tu prends les gens pour qui? Tu prends les gens pour des cons, frère, en fait.